Bonjour. Bon ben j'ai effacé 2 fois de suite la vidéo, alors j'ai recommencé, j'en peux plus. Mais débile hein, genre je vide la corbeille avant que la vidéo soit téléchargée à 100%. Par réflexe en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur mon ordinateur. Bref, là. Heureusement j'ai gardé ces 3 cartes. J'avais fait un tirage de Viking, mais je vais laisser tomber, je crois, parce que j'en peux plus. On a donc le chevalier de coupe, Don Quichotte, et le valet de coupe à l'envers. En dos de deck, nous avons deux dos de deck, et du coup, parce qu'on est avec le vice versa, nous avons le pendu et l'empereur à l'envers. Donc l'enjeu, c'est de garder ses bottes secrètes. Voilà. C'est de ne pas exposer tout de suite ses jokers. Et c'est renforcé par le pendu. Le pendu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vas-y, vise-moi le cœur. C'est-à-dire, le pendu, il est prêt à être mis à l'épreuve du cœur. Attendez, je regarde, j'ai un message. Non, mais de toute façon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais pourquoi Aldi m'envoie un message? Mais pourquoi? Je ne vais pas chez Aldi. Je vais chez Lidl. Bon, bref. On va pas chercher à comprendre. Hein. Donc, je disais, pendu plus impérateur à l'envers, retenu. Extrême retenu. Retenu sur quoi? Bah, sur les projets. Et pourtant, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on va offrir, et j'en ai confirmation avec le Yiking, on est tombé sur le deuxième mutant de l'hexagramme 39, l'obstacle, qui demande à ce que l'on sorte de son immobilité pour servir une noble cause. Et bien c'est ça, on est en plein dedans. Mais par contre, on est toujours sous le joug de Tsadé, la 18e lettre hébraïque, qui nous demande la réconciliation. Or, dans les autres vidéos, j'expliquais, écoutez-moi bien. La réconciliation n'est pas le pardon, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le pardon est organique, la réconciliation est cellulaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est fort probable que vous ayez à offrir votre couple dans une situation qui ne vous correspond pas, parce qu'on a ça à la fin. Quelque chose, c'est-à-dire une noble cause, soit, mais on vous demande de vous concentrer, c'est-à-dire qu'une fois que l'action est faite, on vous demande de vous concentrer sur vos bidules et vos machins sans vous soucier du regard extérieur. Pourquoi j'appelle cette carte Don Quichotte? Parce que c'est la carte du personnage que tout le monde, non pas critique, mais regarde avec un petit peu de... un petit peu de, comment dire, de condescendance. C'est la carte de celui qui fait de la magie et que personne n'y croit. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas de ça qu'il faut vous débarrasser en fait. C'est justement en étant dans cet ouvrage, dans cette créativité intérieure, que vous allez vous débarrasser de l'inconvénient. La réconciliation, c'est de se débarrasser des mémoires qui vous collent à la peau. Pourquoi elles vous collent à la peau? Parce que vous n'avez pas eu conscience des situations, des raisons pour lesquelles vous avez accepté certaines circonstances, certaines personnes dans votre vie. L'hexagramme du jour nous tendait vers le puits. Le puits, c'est le travail des profondeurs qui permet après d'être inépuisable. Le puits, c'est ce qui est immuable en soi. Et c'est ça qu'il faut retrouver. On vous demande d'observer une situation en n'ayant pas peur d'être découvert. C'est-à-dire de ne pas craindre de montrer votre cœur.
de ne pas craindre d'avoir le cœur brisé, parce que de toute manière, l'enjeu n'est pas organique, il est cellulaire. Aussi bien pour vous que pour l'autre, entre guillemets. Quand je parle de l'autre, je ne sais pas de quelle situation on nous parle. C'est général, c'est dans l'air, c'est à vous de vous caler. Et vous allez vous débarrasser des mémoires cellulaires, parce qu'une sagesse, c'est la tortue. Une sagesse, et c'est même la musique, la tortue. Parce que la sagesse veille. Vous allez vous débarrasser de quelque chose qui aurait pu vous enrichir matériellement, mais votre souci, parce que votre souci, c'est de faire avec ce qu'il y a autour de vous, avec les ressources qui vous entourent. Don Quichotte, c'est la carte de celui qui fait pousser des fleurs là où il se trouve. Et bien que tout le monde regarde avec condescendance cet art de la spontanéité comme quelque chose de méprisable, et de peu. Méprisable, c'est fort, mais ça l'est parfois. On voit que ce personnage n'est concentré que sur son denier. Pas sur l'extérieur. C'est-à-dire, l'hexagramme vous dit que votre place est bien l'immobilisation, qu'il ne faut point en douter, même si le cœur vous demande parfois d'en sortir. Je ne dis pas que l'immobilité ne veut pas dire qu'il ne faille pas bouger. L'immobilité veut dire que vous êtes à votre place, quoi qu'il vous en coûte ou quoi qu'il en coûte aux autres. Je vais éclaircir tout de même. Ah oui, d'accord, nous avons, en fait, sous le cavalier de coupe, nous avons quand même le roi d'épée à l'envers. Le roi d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui risque de, s'il continue dans le refus de trancher, qui risque de se faire passer pour le martyr du moment, du siècle. Et c'est marrant, et on a lui qui ressort. Putain, j'adore. En fait, c'est marrant d'avoir le valet de coupe opposé à celui qui refuse de trancher au risque de passer pour un martyr. Ah ouais, ben on a relu l'impérateur à l'envers. Les enjeux sont les mêmes. Là, on a l'idée de canaliser une forte violence. La violence n'est pas forcément, quand on veut taper quelqu'un, la violence, c'est l'impétuosité du désir. Il y a l'obligation de laisser la nature œuvrer, de laisser ses pulsions être managées. Finalement, il y a comme le fait d'accepter que nos pulsions sont souvent des échos de la nature. De sortir d'une sorte de possessivité. C'est-à-dire, on vous demande de présenter, de servir l'amour, mais on vous demande en même temps c'est ça, c'est exactement ce que disait le deuxième mutant. Le deuxième mutant de l'hexagramme 39, qui est donc l'obstacle, disait « Ce n'est pas de votre faute si vous vous mettez en danger pour secourir quelqu'un. » Si ça se trouve, c'est vous-même que vous secourez dans une situation, peu importe. Mais il y a donc cette idée que cette façon que donner votre cœur, entre guillemets, dans une situation, de vous investir dans une situation soudaine,
vous mettra dans une position d'inconfort. Cela est continué par ce pendu à l'envers où l'on voit bien qu'en face, le monsieur ne présente plus son corps, il présente ses fesses. Parce qu'il a encore des choses à comprendre sur une situation, vous voyez? Il a une chose à comprendre et il a une sorte d'assentiment pour pouvoir à recevoir de l'extérieur, pour pouvoir se débarrasser de ce que je pourrais appeler du ressentiment. C'est-à-dire que la seule carte positive qu'on a dans ce tirage, parce que celle-ci, on ne peut pas la considérer de positive dans cet hospice. C'est juste un état de fait, c'est-à-dire qu'on va sortir notre cœur, peut-être pour la dernière fois. C'est fou, cette histoire. On a la carte centrale explique, en fait on est en train de vous expliquer pourquoi il faut vous recentrer sur vos ouvrages, même si ce n'est pas évident. Parce que la situation dans laquelle vous allez vous investir, peut-être pas une dernière fois, mais en fait la situation est beaucoup plus prometteuse. C'est-à-dire que vous allez comprendre, on est toujours sous le joug de la réconciliation, qui, je le rappelle, n'est pas le pardon. Donc je confirme mon postulat des 2 dernières vidéos que j'ai effacées par mégarde, mais peut-être parce qu'il me fallait la confirmation par les cartes, peut-être que je n'étais pas allée assez loin. Loin, c'est exactement ce que j'essaie d'exprimer là. C'est qu'on vous dit là, ce que le travail, et on me le dit aussi, je suis en train de le comprendre, que puisque l'hexagramme de l'obstacle tend vers le puits, on vous explique pourquoi la situation est telle. Il y a un travail qui n'est pas terminé. Je parle du travail des profondeurs. Il n'est pas terminé parce qu'il y a une réconciliation cellulaire à faire. Une réconciliation qui ne regarde personne. La réconciliation peut aussi être la mise en place de projets. Si je vous dis que tout est prometteur, c'est parce qu'on l'a. C'est l'enjeu. L'enjeu, c'est de ne pas jouer carte sur table. L'enjeu, c'est de ne pas déployer sa force et son impétuosité. Mais il y a fort à parier, je vais quand même recouvrir, dis donc, il y a fort à parier que nous passions pour un petit peu timbré aux yeux du monde, et on vous demande de vous en foutre, en fait. On vous demande, on vous dit, œuvrez. Bon, j'en ai eu que 2, parce que j'ai œuvré. On a c'est un tirage de dingue, hein, les gars. On a à chaque fois ça revient. On a et re. Donc on a roi de bâton. Et cette fois-ci, j'en sais un peu plus, parce qu'on a quand même le chariot à l'envers. Le chariot à l'envers demande de retrouver une spontanéité. C'est-à-dire que ce qui va nous permettre de faire... Vous voyez, à mesure qu'il avance, le passé se décompose, s'écrabouille. C'est comme s'il fallait faire l'inverse du petit poussé. Le petit poussé laisse des cailloux, et bien il ne faut pas laisser de cailloux sur son passage. Parce que c'est en laissant des cailloux qu'on est encore attaché à la borne. Vous voyez? En fait, ce que vous... Don Quichotte est la carte très positive là-dedans. Je fais pousser des fleurs là où je suis. Quelles que soient les circonstances, il faut en comprendre le sens cellulaire et non pas le sens organique. C'est pour ça qu'on a la réconciliation, donc re-tsadé. Donc je vous invite fortement à voir la vidéo d'hier, parce qu'on est dans la continuation. La roue de la fortune nous indique qu'il y a encore des oppositions au changement. Ces oppositions ne sont pas forcément les vôtres. Elles peuvent l'être. Vous voyez, il y a le reptilien et le chien. Ce sont des aspects que nous avons en nous-mêmes, le reptile et le mammifère. Ce peuvent être
des situations organiques qui se combattent mutuellement, mais cela peut être aussi à l'extérieur. Je pense que c'est à l'extérieur. Des forces, bon, tout ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. N'oublions pas, c'est une règle du spagyrisme. Nous ne sommes pas... Moi, là, je posais la question du pourquoi. Pourquoi nous devons entretenir cette magie de l'absurde qui fait bien chier tout le monde, là, sauf nous-mêmes, évidemment. Parce qu'il y a de la conception. Et parce que la conception est toujours fragile. Tout ce qui est en train de naître, tout ce qui est en train de se concevoir, risque d'être écrabouillé. C'est comme une herbe qui sort, un germe qui sort de terre. Eh bien, il risque d'être piétiné, il risque d'être gelé, il risque d'être cramé, il risque tout en fait. Tout ce qui est en train de se concevoir ne doit pas forcément rester secret, mais ne doit pas s'offrir. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut offrir au présent et non pas offrir ses projections au monde. C'est ce qu'on vous demande. Je suis un petit peu en train de faire l'inverse, mais ce n'est pas grave. Non, non, j'ai l'impression de faire des tirages qui sont dans le grand présent. Donc, là, je tire pour comprendre ce qui se trame un peu. Ah, d'accord. Jugement est mort. D'accord, ok. Yeah. Allez, j'en vais. On a vraiment des re tout le temps. Hop. Donc on recommence. C'est pour que la compréhension soit claire. Donc on a le jugement. C'est un tirage très très fort. Hein. On a le jugement des hommes, non pas celui de Dieu. Le jugement des hommes. Donc je comprends mieux. On offre le cœur. On ne peut trancher parce qu'il y a quelque chose qui doit se décider de l'extérieur. Il y a des oppositions contraires, des oppositions antagonistes. Et nous concevons la fin de quelque chose. Et je l'ai dit, il faut se débarrasser de quelque chose pour plus de sagesse. Et cela réclame l'assentiment. Il y a un manque de confiance dans cette démarche, quelque part. Il s'agit d'affronter ces démons, mais on est toujours à peu près... L'enjeu est d'affronter les démons, donc les choses qui peuvent nous faire sortir de notre propre maîtrise doivent être affrontées. C'est l'épreuve du feu, c'est ce que je disais au départ avec le pendu, que je ne peux plus sortir vu qu'il est déjà là. Le pendu à l'endroit, c'est ça, je suis prêt avec un grand sourire. Mais là, ce n'est pas avec un grand sourire, si peut-être, mais là, il y a encore une compréhension, comme on a vu, à avoir. Et on en est conscient. Il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort. En fait, les deux cartes qui sont à retenir sont celles-ci. Voilà. Celle-ci parce qu'elle c'est les dos de deck. L'enjeu c'est de se casser, c'est de sortir non pas d'un immobilisme mais de sortir d'un arrêt. Mais l'arrêt peut être l'immobilité, mais je ne parle pas de on peut regarde, je vais te donner l'exemple des handicapés, des gens qui sont en fauteuil roulant. Bon. Ils ne peuvent pas forcément se déplacer énormément, surtout s'ils n'ont pas de fauteuil roulant. Ça ne les empêche pas, pour certains, d'être très mobiles. C'est-à-dire, ils sont mobiles dans leur activité, ils sont mobiles dans leur esprit, ils sont mobiles dans leur sagacité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de retrouver l'élan, mais que cet élan du cœur, parce que là, ce qui m'inquiète, c'est d'avoir un élan du cœur entouré d'autant de cartes moches. Et c'est pour ça,
que l'enjeu, il y a des cartes de danger, comme dans l'hexagramme, le 39, se mettre en danger pour une noble cause, soit. Mais l'hexagramme dit, le mutant dit, vous n'êtes pas obligé de vous mettre dans ce danger, puisque votre place actuelle, c'est l'immobilité. Donc là, je ne suis pas en train de vous dire que l'avenir est brillant. Je suis en train de vous dire, de vous donner le mode d'emploi pour réussir une réconciliation. Donc on récapitule. On conçoit, non pas dans le secret, on ne conçoit pas dans le secret, on conçoit dans le soi. On offre sa conception au présent. L'on fait avec ce qu'il se passe, on fait fleurir des fleurs là où on se trouve. On ne peut pas se projeter parce que toutes les cartes que j'ai tirées pour se projeter indiquent la mort, le jugement. Donc, on ne peut pas se projeter. Sachez-le, on ne peut pas, on ne le peut pas. Les énergies ne veulent pas que l'on se projette. Et c'est pour ça qu'on l'a eu 2 fois, lui. C'est la carte du je ne vais pas du point A au point B parce que sinon, je serai toujours enchaîné. Donc, j'apprends à ne pas aller d'un point A à un point B. J'apprends à savourer le chemin et je le savoure d'autant plus qu'à mesure que j'avance, on perd ma trace. Et c'est ce qu'on vous demande finalement. On vous demande de vous débarrasser d'un passé qui n'est pas sage. Et cela doit passer par une réconciliation malheureusement. Je dis malheureusement. Parce que justement, la réconciliation peut être confondue avec le pardon. Donc, je me répète, parce que j'avais dit dans les autres vidéos, la réconciliation n'est pas le pardon. On peut se réconcilier avec des situations sans pardonner, parce qu'il y a des choses impardonnables. Et je pense que ce tirage le confirme. C'est clair? Donc non. Pardonner, je pense que vous avez tous eu cette expérience de pardonner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et de constater que pardonner incite la personne à recommencer. Ben maintenant, je vais vous poser une question. Peut-on pardonner à quelqu'un qui ne s'excuse pas? Ben, la réponse est non. Parce que si la personne ne s'excuse pas, c'est qu'elle ne veut pas être pardonnée. Et quand bien même elle s'excuserait, posez-vous la question de toutes les fois où vous avez pardonné. Est-ce que cela a changé quelque chose dans votre vie? Donc peut-être que oui, peut-être sur des choses immédiates, peut-être sur des choses matérielles, organiques, comme je disais. Ben, là, ce qu'on vous demande, c'est pas de pardonner. Et sans doute, je vais surenchérir, ce qu'on vous demande, c'est non seulement de ne pas pardonner, mais en plus de ça, de ne pas avoir de rancune, puisqu'il faut se réconcilier. Donc vous ne pouvez pas pardonner parce que vous ne voulez plus de ces choses. Et pardonner incite à recommencer. Non seulement vous ne voulez plus de ces choses, mais en plus, vous ne voulez plus que ces choses soient accomplies ni sur vous, ni sur d'autres. Donc, vous ne pardonnez pas. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que la justice et la mort interviennent. Mais vous faites mieux. Vous offrez votre cœur pour une noble cause. Et on se moquera de vous, certes, mais vous vous en moquez. Parce que vous allez vous débarrasser de tous ces gens qui se moquent de vous. Vous allez y arriver. Et toutes les mauvaises cartes, elles vous concernent, mais elles concernent le pardon. Elles ne concernent pas
la réconciliation. Elle ne concerne pas la noble cause, elle ne concerne pas le monde cellulaire, ni le monde spirituel, à vrai dire. Ah oui. Pourquoi cette carte est très importante? Je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter, c'est pas grave. Le Yiking vous encourage à œuvrer, à vous diriger vers le sud-ouest, donc à œuvrer, à extirper ce qu'il y a de plus profond en vous-même pour œuvrer. C'est la condition sine qua non pour réussir la réconciliation. Sur ce, je vous dis à bientôt.